Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. Toujours en compagnie d'Eliott Maman et de Régis Le Sommier. On va réessayer de contacter. On a perdu Arthur Delaporte, député PS du Calvados, qui était avec nous juste avant la pause. On va revenir à présent sur les propos d'Emmanuel Macron, qui a affirmé que le Premier ministre, son Premier ministre, François Bayrou, dispose des capacités nécessaires pour maintenir le gouvernement jusqu'à la fin de son mandat en 2026. C'est ce qu'il a affirmé dans une interview à Paris Match. Eliott Maman, le président de la République, insiste aussi sur l'importance de la collaboration entre les responsables politiques. Mais est-ce réellement réaliste dans le contexte actuel de notre Parlement ? Mais par ailleurs, c'est une espèce de cadeau d'empoisonné à son Premier ministre, puisqu'il lui signifie ainsi qu'il n'a aucune marge de manœuvre et que, quelle que soit l'issue des choses, il va devoir faire voter un budget qui ne sera en aucun cas concerné par une motion de censure. Et donc, en réalité, Emmanuel Macron confine encore plus l'espace sur lequel peut essayer d'avoir une marge de manœuvre son Premier ministre. Donc, ce n'est pas totalement un cadeau non plus, parce qu'en effet, il dit que François Bayrou est son ami, et donc qu'il est certain qu'il parviendra à rester jusqu'à la fin du quinquennat. Mais dans le même temps, il renvoie à François Bayrou l'intégralité des responsabilités budgétaires, tandis que Emmanuel Macron, lui, prend régulièrement la parole pour évoquer des plans qui semblent aussi avoir besoin d'un certain soutien financier de la part de l'État. Par exemple, en amont du 14 juillet, lorsqu'il avait dit, c'était assez amusant cette séquence, il avait dit la veille du 14 juillet, Emmanuel Macron, qu'il fallait de manière considérable augmenter les crédits à l'armée, ce qui est d'ailleurs conforme à l'intégralité des projets de planification qui ont été votés sur la question de la défense par l'Assemblée nationale. Et le surlendemain, son Premier ministre prenait la parole pour nous expliquer qu'il fallait impérativement faire 40 milliards d'euros d'économies sur le prochain budget. Donc on voit qu'on est dans cette espèce de tenaille où l'Élysée est très content de pouvoir se décharger de toute la responsabilité et de tout le fardeau budgétaire auprès du Premier ministre, qu'en plus il instaure à Matignon pour encore 2 ans. Donc oui, c'est certes une garantie donnée à François Bayrou, mais dans le même temps, c'est aussi expliquer à François Bayrou qu'il sera absolument le seul à devoir composer avec les oppositions et à devoir gérer la crise sociale qui s'annonce au vu des efforts budgétaires qui sont demandés aux Français. Arthur Delaporte, on vous a retrouvé. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Emmanuel Macron qui assure que François Bayrou dispose des capacités pour maintenir le gouvernement jusqu'à la fin de son mandat en 2027. Êtes-vous d'accord avec le président de la République ? Non, mais c'est une tartufferie. Enfin, je veux dire, je ne vois pas comment aujourd'hui François Bayrou est en capacité de survivre à l'automne budgétaire. Il sera censuré avec son entêtement à faire un budget impossible à accepter pour l'ensemble des Françaises et des Français et dangereux pour notre pays et son économie. François Bayrou ne passera pas le mois d'octobre. C'est impossible. Merci beaucoup Arthur Delaporte d'avoir été avec nous, député PS du Calvados, président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok. On va continuer à parler d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a répondu à la lettre adressée par Benyamin Netanyahou. Nouvelle tension diplomatique entre Israël et la France dans une lettre adressée par le Premier ministre israélien au président français. Benyamin Netanyahou accuse Emmanuel Macron d'alimenter le feu antisémite en soutenant la reconnaissance de l'État palestinien. Il appelle la France à agir et à agir vite avant le nouvel an juif. On en parle avec Frédéric Ancel qui est avec nous, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur de l'ouvrage La guerre mondiale n'aura pas lieu. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors d'abord, un mot sur la réaction du président de la République, la réaction de l'Élysée qui juge cette accusation de totalement infondée. Oui, non, mais bien sûr, c'est absolument infondé pour 2 raisons. D'abord parce que l'antisémitisme qui sévit et de plus en plus souvent et de plus en plus violemment ces dernières années, ça pour le coup c'est absolument incontestable, n'a rien à voir avec une reconnaissance éventuelle d'un État palestinien. La preuve, cette annonce, elle a été faite il y a quelques mois et encore officialisée il y a seulement quelques jours par l'Élysée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est le suivant, et c'est le plus important. L'antisémitisme, il est multiséculaire. Une partie en tout cas de l'Église, de l'enseignement du mépris, donc avant Vatican II, pendant pratiquement 1500 ans, mais également une partie de l'islam et bien évidemment sa version islamiste
ces dernières années, sans compter l'extrême gauche contemporaine et une grande partie de l'extrême droite, n'ont pas attendu une reconnaissance diplomatique pour s'avérer antisémite et pour exprimer un antisémitisme dont je rappelle qu'en France, ce n'est pas une opinion, mais c'est heureusement un délit. Donc je ne le crois pas, et je le crois d'autant moins que Emmanuel Macron avait lui-même donné des gages très importants dès après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. D'abord en proposant immédiatement, en s'envolant dès les premiers jours en Israël, et en assurant le même Netanyahou de sa solidarité, en proposant même une coalition contre le Hamas. Et puis, il faut se souvenir d'une part de l'événement très important organisé par l'Élysée et escalité de président de la République par Emmanuel Macron. Depuis, on en est très loin, Frédéric Ancel, de cette proposition de coalition contre le Hamas. Alors vous avez totalement raison. D'ailleurs, je pense que elle était très difficile à mettre en place. N'empêche que en Occident, c'est le seul chef d'État ou de gouvernement qui l'a proposé. C'est-à-dire qu'il n'a pas été suivi. Par ailleurs, la France et Emmanuel Macron lui-même est le seul pays et le seul chef d'État à avoir organisé un événement aussi important, en l'occurrence pas n'importe où, aux Invalides, en hommage à la fois aux victimes du pogrom du Hamas et en hommage vivant aux captifs du groupe terroriste. Et enfin et surtout, Netanyahou ne peut pas ne pas savoir que à 3 reprises en 2024 et 2025, dans l'espace aérien jordanien, lors des affrontements entre Israël et l'Iran, à 3 reprises donc, des personnels et des matériels militaires français sur ordre du chef de l'État, c'est-à-dire aux yeux de la Constitution de 58 du chef des armées, donc là on parle bien du même Emmanuel Macron, donc ces personnels et ces matériels ont abattu des missiles iraniens qui allaient s'écraser sur Israël. Donc pour toutes ces raisons, je pense que l'accusation est très largement infondée. Alors, erroné et abject, ce sont les mots exacts prononcés par le chef de l'État en réponse donc à cette lettre de Benyamin Netanyahou, le chef de l'État qui répondra également, comme le veut le protocole, par courrier. Vous avez cité effectivement plein de choses, Frédéric Ancel. Vous n'avez pas cité en revanche l'absence d'Emmanuel Macron lors de la manifestation contre l'antisémitisme qui a profondément marqué les Français de confession juive. Oui, c'était une erreur. Je ne sais pas d'ailleurs si l'Élysée l'a reconnu comme tel. Je peux peut-être à demi-mot, mais il faudrait vérifier. Je pense que c'était une erreur. Alors après, vous avez il y avait eu un précédent. C'était celui de François Mitterrand qui avait pris la tête d'une manifestation. C'était en 90, si ma mémoire est bonne, après la profanation d'un cimetière juif et notamment d'une dépouille dans un cimetière juif, celui de Carpentras. Par conséquent, du fait de ce précédent, Emmanuel Macron aurait pu, et à mon avis, aurait dû prendre la tête de cette manifestation, justement parce que l'antisémitisme est en train d'atteindre des niveaux extraordinairement préoccupants dans notre démocratie. Est-ce pour cela que il peut-être, ou sa politique peut être qualifiée de près ou de loin comme une politique alimentant l'antisémitisme? Je le crois d'autant moins que dans sa lettre, Emmanuel Macron n'évoque pas cette absence à la manifestation. Et donc, vous voyez, je pense qu'on doit en rester, me semble-t-il, à un niveau diplomatique. Et en diplomatie, à peu près tout est permis, pas le galvaudage des concepts. Vous êtes de l'avis finalement du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui juge qui juge que les relations entre la France et Israël ne méritent pas une telle polémique. Alors, je suis d'accord avec son président, dont j'ai vu la réaction, Yonatan Arfi, avec une nuance tout de même. Je pense réellement que l'accusation du Premier ministre israélien est effectivement non seulement d'une très grande injustice, je l'ai écrit d'ailleurs sur X, d'une très grande injustice, mais moralement tout à fait déplacée, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Par ailleurs, là où je serais d'accord avec lui, c'est que sur le fond, au-delà de cet aléa, qui d'ailleurs lié aussi en partie, ne l'oublions pas, à la politique intérieure israélienne, puisque, et on le dit à juste titre, depuis maintenant des mois et même d'ailleurs des années, Netanyahou ne tient
que grâce à l'extrême droite de sa coalition, avec notamment ces deux ministres fanatiques qui menacent systématiquement, l'un des deux l'a déjà fait d'ailleurs provisoirement, qui menacent systématiquement de démissionner si le Premier ministre ne va pas jusqu'au bout de leurs exigences idéologiques, et pas seulement d'ailleurs à Gaza. Donc je pense que ça relève aussi de la politique intérieure israélienne, mais ce n'est pas pour ça. Donc ça se comprend, j'allais dire diplomatiquement, mais c'est pas pour ça que l'Élysée doit accepter ce type d'outrance. Régis Le Sommier, la lettre de Benyamin Netanyahou est-elle une tentative de pression sur la France après effectivement les déclarations d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance de l'État palestinien, ou est-ce que c'est une réaction légitime à une décision perçue comme hostile par le gouvernement israélien ? Non, moi je pense que c'est ce que vous avez dit en premier. Je pense que Emmanuel Macron a réussi, on va dire, à entraîner un certain nombre d'autres pays dans son projet de reconnaissance. C'est pas le premier à reconnaître. La France sera pas le premier État à reconnaître l'État palestinien. Oui, mais dans un timing qui interroge et qui semble poser problème. Nous sommes d'accord, mais je pense que c'est surtout ça qui indispose Benjamin Netanyahou de voir que le projet d'Emmanuel Macron a quelque part fait boule de neige et qu'un certain nombre d'autres pays, notamment le Canada, l'Australie, le Portugal, la Finlande, la Grande-Bretagne, qui conditionne sa reconnaissance à la suite des événements à Gaza et à l'opération militaire. Donc là, on est quand même dans une situation où, même au niveau international, vous avez, si la France reconnaît la Palestine et l'Angleterre reconnaît la Palestine, vous allez avoir 4 membres du Conseil de sécurité sur 5. Il restera que les États-Unis qui ne reconnaîtront pas l'État palestinien. Donc ça commence et je pense que ce succès, on va dire, d'Emmanuel Macron dans cette démarche, indispose Benjamin Netanyahou grandement. En plus, on sait que les deux hommes n'ont pas les meilleurs sentiments l'un pour l'autre, et il est exact qu'Emmanuel Macron, au départ, a eu une position très en faveur d'Israël, proposant d'ailleurs de retourner la coalition contre Daesh en une coalition contre le Hamas, ce qui aurait impliqué de mettre les moyens militaires français, et notamment ceux de l'opération Chamal, contre le Hamas à Gaza. Donc ça ne s'est pas fait, mais en tout cas Emmanuel Macron au début a été très du côté d'Israël. Ensuite il a louvoyé, croyant recréer une sorte de médiation. En fait, rapidement c'est devenu incompréhensible. Allez, la position de la France. Frédéric Ancel, un dernier mot sur ce sujet. Oui, je pense que la diplomatie, encore une fois, ne permet pas tout. C'est-à-dire que on comprend très bien que Netanyahou, dont l'axiome idéologique depuis bien avant qu'il n'arrive au pouvoir en 1996 déjà, a toujours été le rejet d'un État palestinien. Bon, et il était à la tête d'un gouvernement démocratiquement placé au pouvoir. Là-dessus, il n'y a pas de problème, même si d'ailleurs l'opinion publique israélienne là-dessus sur l'État palestinien, effectivement, depuis le 7 octobre, est hostile et on peut très bien le comprendre. Mais enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu les accords d'Oslo. On pourrait y revenir. En tout cas, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Évidemment, Netanyahou est très hostile à cette reconnaissance, et le fait que ça vienne de la France avec son succès d'entraînement diplomatique lui pose problème. De là à agiter le chiffon rouge de l'antisémitisme, c'est ça, si vous voulez, qui pose problème aujourd'hui. Il peut développer tous les arguments qu'il veut, y compris d'ailleurs celui du timing, qui n'est pas mauvais. L'argument du timing consistant à dire c'est franchement pas maintenant qu'il fallait le faire. Bon, mais ça, on peut le comprendre, encore une fois, parce que c'est un gouvernement qui entretient cette position. Le fait d'affirmer que cette reconnaissance alimente l'antisémitisme, je pense que c'est historiquement faux, que c'est moralement proche de l'indécence, et que ça n'engagera de toute façon pas un recul diplomatique d'Emmanuel Macron. C'est le moins qu'on puisse dire. Par conséquent, il ne fallait pas le faire. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur, je le rappelle, de l'ouvrage La guerre mondiale n'aura pas lieu, publié aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. Dans un instant, la suite d'Europe 1 Soir et le journal permanent d'Adrien Spiteri sur Europe 1.